Alors, hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une page Facebook. Nous allons voir comment créer une page Facebook pour votre business ou entreprise, peu importe. Parce que, mine de rien, si vous voulez lancer un business sérieux, forcément, vous allez devoir forcément passer par la publicité Facebook. Bon, ça reste mon avis parce que la publicité Facebook, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Bref, allons voir comment créer une page Facebook. D'abord, c'est simple. Lorsque vous arrivez sur votre profil, sur mon profil Facebook là, vous allez cliquer là, créer. Vous choisissez page. Mais c'est pas tout le monde qui a ce bouton là. Donc du coup, regardez bien ce que je vais vous montrer là. Vous cliquez là sur page. Si vous n'avez pas ce bouton créer là, vous cliquez sur page. Donc je vais le faire rapidement pour vous montrer comment c'est présent. Donc je vais cliquer sur page. Bien évidemment, si vous n'avez pas de page, sur ce compte, vous cliquez sur ici directement créer une page. Forcément il y aura ça ici, créer une page. Donc c'est la même chose en même. Donc je vais cliquer ici pour vous montrer page. Ensuite, après avoir cliqué sur page, vous allez arriver là. Vous avez deux choix, figure locale ou publique. Voilà, entreprise ou marque. Dans notre cas, c'est ici entreprise ou marque. Vous allez donner un nom à votre page. Prenez n'importe quoi. Un exemple. Ça. Catégorie. Par exemple. Le e-commerce. Si je mets le commerce électronique. Site web de commerce électronique. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple banal. On a pu continuer. Rappelez-vous bien du titre de la vidéo. C'est comment créer une page Facebook professionnelle. Donc du coup, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle et ensuite faire les paramétrages qu'il faut. Après avoir cliqué sur continuer, là vous allez devoir acheter une photo de profil ou importer une photo. Peu importe là, ça ce n'est pas. Je sais pas que je vais prendre celle-là. Ensuite, lorsque vous terminez cette étape, vous allez devoir acheter une photo de couverture également. Vous importez une photo de couverture. Bon, c'est juste un exemple, hein, donc du coup, je vais pas me gêner, je vais prendre carrément la même chose. Donc c'est là. Voilà. La taille est trop petite, c'est une photo trop petite. Donc je vais prendre une autre photo. Par exemple celle-là. Ensuite, je vais passer. Voilà, là c'est bon. La page est créée. Je vais vous montrer les paramétrages de base. Vous arrivez là. Lorsque vous arrivez là, je vois que la photo de couverture n'est pas affichée. On va actualiser pour voir.
Bon, là, c'est bon maintenant, c'est affiché. Donc, du coup, là, on descend tout en bas. On va pas se gêner. Je vais vous montrer que paramétrage de base, plus important. Vous allez dans à propos. Vous descendez. Vous pouvez déjà modifier tout ce que vous avez mis ici. Très important, le nom d'utilisateur de la page. C'est important dans la mesure où ce nom, avec ce nom par exemple, Facebook change assez fréquemment leur algorithme. Donc, avec ce nom d'utilisateur, vous pouvez déjà être référencé sur les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche Google, par exemple, si une personne tape votre nom d'utilisateur sur un moteur de recherche quelconque et il accompagne ce nom d'utilisateur par exemple avec Facebook ou met Facebook, je prends un exemple, votre nom d'utilisateur c'est business en ligne, vous devez faire les tests parce qu'il y a les noms d'utilisateurs qui sont déjà pris, donc ça va passer business en ligne comme ça. Une fois ça ne passe pas, je vais mettre par exemple un tube manuel, ça c'est bon. Avec plein de ça passe. Quand si met ce nom d'utilisateur comme ça avec Facebook, directement votre page est référencée. Donc c'est important de choisir un bon nom d'utilisateur. Voilà quoi. En fonction de la disponibilité, tout et tout. Voilà, vous avez compris le principe. C'est pas tous les noms qui passent parce que certains sont déjà pris. Ça ne passera pas certainement. What add je mets un shift par exemple, voilà ça passe. Donc c'est juste un exemple, vous trouvez ce que vous voulez mettre. Après le nom d'utilisateur, c'est bon là. Vous entrez votre numéro de téléphone, l'adresse email. Si vous avez un site web, vous entrez votre site web. Là, modifier à propos, voici l'idée de votre page. Ici, ça, si vous avez un site web, normalement vous aurez déjà les mentions légales, tout et tout. Vous attaquez. Après ça, vous donnez une brève description de votre entreprise, par exemple là, notre histoire. Titre. Je sais pas, qu'est-ce que je vais écrire. PVC, une entreprise qui commercialise par exemple simple. Bon, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez donner plus de détails, mais bon, c'est juste un exemple, donc on va passer. Et voilà, voilà, je crois que c'était tout. Ah oui, il y a encore une chose très importante là, c'est le bouton. Il va falloir mettre un bouton d'appel à l'action par rapport à vos objectifs. Par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, dans le cas ici, c'est une boutique e-commerce, donc on va mettre acheter chez vous, acheter. Vous redirigez directement sur le site. Donc directement là, on va ajouter le lien de notre site web. Je prends un exemple. PVC.
mc.com. Enregistrer. Et là, c'est bon. Bon, le site web, je vais mettre un exemple là, quand j'ai déjà mis. Bon. Bon, je vais mettre le numéro banal là. Un, 22, 50. Ensuite, on met enregistrer. Et là, c'est bon. Voilà, on vient juste de créer une page Facebook professionnelle pour notre entreprise. C'est assez simple, c'est tout. Il y a les paramétrages de base qu'il faut faire. Ce sont les paramétrages de base. Et après, ça va juste être de votre goût. Donc, voici tout ce qu'il faut pour avoir une page Facebook professionnelle. Ne pas oublier d'ajouter les mentions légales, petit de conformité, tout être en norme avec Facebook. Parce que Facebook, en 2020, il ne joue plus avec ces petits détails. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à pouvoir créer, ou du moins, ça va vous aider à créer une page Facebook correcte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Lâchez-moi un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et évidemment, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo de ma part. D'ici là, portez-vous bien et ciao, ciao.